prendre nos Bibles. On va partager un message très court ce matin. On va parler un peu du Saint-Esprit. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Dans toute la Bible, il y a plusieurs sujets qu'on peut aborder. Il y a plusieurs sujets qu'on peut parler dessus. Mais je ne sais pas pour moi, le sujet que j'aime le plus, c'est le sujet qui concerne le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi. On va lire le livre de Nombre. Nombre chapitre 4, verset 16. Éliazar, dis avec moi Éliazar. Éliazar. La Bible déclare que Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier. Dis avec moi l'huile du chandelier. L'huile du chandelier. Dis encore le parfait odorifiant. Le parfait odorifiant. L'offrande perpétuelle. L'offrande perpétuelle. Et l'huile d'onction. Et l'huile d'onction. Amen. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. Je réponds ce passage parce que sur ce passage aussi on va en parler beaucoup. Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. Je vais prendre encore Nombre, chapitre 3, le verset 32. Le chef des chefs des Lévites était Éliazar. Ça, aussi dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16. Et je vais demander à quelqu'un de me dire Jean 14, le verset 16. Et un autre va prendre Jean 16, le verset 7. Jean 14, verset 7. Oui. Et moi, je prierai le Père. Et vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tu peux t'arrêter là. Donc ici dans ce passage, on dit que il y a un autre consolateur qui devrait venir. Et il va être avec nous tous les jours, éternellement. Et ce consolateur-là, c'était qui? Le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit un autre consolateur, donc ça veut dire que Jésus, il était un consolateur. Mais il y a un autre encore qui est consolateur. Et dans le grec, on dit allos parakletos. Ça veut dire lui qui a la même nature que moi. Amen. Lui qui est de la même famille que moi, mais qui est un autre, qui va venir. Jean chapitre 16, le verset 7. Après, tu peux lire. Jean chapitre 7, verset 7. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Répète encore, il est quoi? Avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas avec vous. Tu peux t'arrêter là. Regardez, Jésus est important. Mais il dit que non, si moi je m'en vais là, c'est avantage pour vous. C'est lui qui vient là. C'est lui qui vient là. Lui qui vient. Et Dieu. Jésus était là. Et il dit à ses disciples, c'est vrai que je suis avec vous. Je suis dans la chair. C'est pourquoi je suis venu en premier. Je suis là, dans la chair. Il faille qu'il y ait quelque chose d'autre que vous recevez. Je suis là, je vous console, c'est bien. Mais il y a un autre qui va venir. Et ce autre-là, quand il va être là, ça va être un avantage pour vous. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, Jésus devait mourir. Parce qu'il a dit, venez à moi, tous ceux qui ont soif
et buvez de l'eau. Prenez cette eau-là, buvez. Jean chapitre 7. Il s'écria que celui qui a soif vienne à moi et prenne de l'eau gratuitement. Et la Bible déclare qu'il parlait du Saint-Esprit qui allait être répandu. Maintenant, après, on signifie que mais Jésus n'a pas encore été crucifié. Ça veut dire Jésus avait un corps. Et dans ce corps, il a emmagasiné, si je peux l'exprimer ici, tout le Saint-Esprit qui peut exister en lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. C'est vrai que son corps était la chair, mais cette chair était tellement élevée, comment on ne peut pas comprendre, je ne sais pas, qu'il pouvait absorber tout ce qui est esprit, tout ce qui est divinité. Donc ça faisait que les autres personnes ne peuvent plus recevoir le Saint-Esprit. Tout était en lui seul. Donc il fallait qu'on le tue pour que l'Esprit sorte de lui et se répande dans le monde. Pour tous ceux qui vont croire en Jésus. Et c'est un avantage pour nous. Éliazar fait partie d'une famille des sacrificateurs. Aaron, le souverain sacrificateur. Les deux premiers fils d'Aaron avaient commis quelque chose, une erreur. Et la Bible déclare que le feu est sorti de l'autel et les a consumés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis prendre un feu étranger pour venir allumer sur l'autel de Dieu. Et le feu est sorti de l'autel pour les consumer. Et ils sont morts. Et lorsqu'ils sont morts, et que même après aussi, on a vu que Aaron lui-même, quand il est mort, Éliazar est devenu le souverain sacrificateur. Et comme on a lu dans le verset, on dit qu'il est devenu le chef des chefs. Aaron, ou ceux qui étaient morts avant, Aaron, dans cette famille, Aaron était l'image de Christ. Parce que Aaron signifie un, élevé. Deux, Aaron signifie lumière. Or Jésus-Christ, il est la lumière. Lui, il a dit, je suis la lumière du monde. Il est la lumière. Et il a dit qu'il fallait que je sois élevé. Et cette élévation, il parlait de sa mort sur la croix. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des images qui montraient comment Jésus allait mourir et il aura le Saint-Esprit qui allait venir. Parce que Éliazar signifie Dieu mon secours, Dieu mon aide. En fait, l'aide qui parle ici, ça parle simplement du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de consolateur, ça veut dire aide. Donc, ça montre que lorsque au fait Aaron mourait, c'était la symbolique de comment Christ allait mourir. Et il aura Éliazar, le consolateur. Il allait venir pour prendre la place. Mais il était fils de qui? Aaron. Ça veut dire quoi? Jésus a dit que non, l'esprit qui va venir, il va prendre des choses qui sont en moi. Il va vous donner. Même le Saint-Esprit est en Christ. Et il nous a donné, il nous a répondu cela. De cette même manière, lorsqu'on dit le mot fils en hébreu, ça veut dire Ben. Ben signifie simplement celui qui est sorti d'eux. Donc, comme Éliazar était sorti de Aaron, il pouvait être à la place. De cette même manière, Christ étant là comme le souverain sacrificateur qui meurt, il y a quelque chose qui peut sortir de lui, Éliazar. Donc, c'est où le Saint-Esprit pour venir maintenant et être maintenant le chef des chefs. Il est le chef des chefs. Tous les chefs qui existent, c'est lui qui est là. Éliazar est l'image du Saint-Esprit. Il est l'image du Saint-Esprit. Et vous allez voir le rôle que Éliazar a joué. C'est le même rôle que le Saint-Esprit joue aujourd'hui. Le Saint-Esprit est aujourd'hui le chef des chefs. Il est lui qui est le coordinateur du culte. Et lorsque vous marchez par l'Esprit de Dieu, votre culte est agréé.
vous êtes remplis du Saint-Esprit, votre adoration est agréée. Dans la fonction d'Éliazar, on dit aussi également que Éliazar, il avait en charge aussi, il était en train de surveiller tout ce qui était l'huile du chandelier. Or, le chandelier, c'est la symbolique de l'église. Apocalypse nous dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, nous symbolisons les chandeliers. Ou le chandelier. Donc, pour que tu puisses avoir de l'huile, pour avoir la lampe qui brûle toujours, le feu est toujours sur le chandelier que tu es, il faille que tu puisses être en contact avec le Saint-Esprit. Tu puisses laisser le Saint-Esprit te corriger. Tu puisses laisser le Saint-Esprit t'entretenir. Parce que c'est le Saint-Esprit. Éliazar, c'était lui qui était en charge de l'huile pour le chandelier. Ce qui va faire que tu vas briller, tu vas être prêt pour l'enlèvement.